Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence. Tous les jours, tous les jours, oui, j'irai jusqu'au bout. Est-ce que tu le réalises ce matin? Si tu peux élever la voix maintenant, remercier le Seigneur pour sa présence. Alléluia. C'est le désir de mon cœur, Seigneur. J'aimerais te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Quelles qu'en soient les saisons, quels qu'en soient les temps, j'aimerais te suivre, Seigneur, dans ma vie tous les jours. Seigneur Dieu le gloire, dans la famine, dans la disette, dans l'abondance, comme Paul pouvait le dire, j'aimerais te suivre, Seigneur Dieu le gloire. Je te prie, Seigneur, de me soutenir et de pouvoir, Seigneur Dieu le gloire, comme tu l'as promis, être avec moi, Seigneur. Tu l'as dit, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Seigneur Dieu le gloire, Père, même s'il arrivait qu'une femme abandonne son enfant, mais moi, l'Éternel, je fais le serment et je le jure par moi-même, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Peu importe tes péchés, peu importe tes faiblesses, peu importe tes erreurs, j'ai fait le serment ce matin, je ne t'abandonnerai jamais, je serai avec toi et en toi jusqu'à la transformation de ton corps. Je serai avec toi et en toi jusqu'à ce que je vienne te chercher de ce monde pervers pour t'amener dans un monde parfait. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour tes promesses infaillibles parce que nous croyons que quand tu fais la promesse, c'est une œuvre achevée, c'est une œuvre terminée. Tu n'es pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour se repentir. Et je bénis Dieu ce matin pour sa présence. Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons et nous te prions de nous bénir ce matin. Nous te demandons pardon pour nos manquements. Je te prie d'agir ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que si tu restaures nos corps, alors le diable n'a plus de place dans cette église. Le diable n'a plus de place dans nos vies. Et tu as fait le serment. Je restaurerai, dit l'Éternel. Oh Dieu, je sens ta présence ce matin. Tu as promis que tu vas restaurer. Viens restaurer l'onction. Viens restaurer l'amour fraternel. Viens restaurer la puissance. Viens restaurer la dynamique. Viens restaurer la joie. Viens restaurer toutes choses dans cette église. Dans le nom de Jésus. Et nous condamnons le diable. Oh Dieu de gloire, Père, il n'a pas de place dans ce lieu. Nous te prions d'agir. Nous te prions de te manifester. Maintenant même dans le nom de Jésus. Tu as juré. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu au-delà de toi, Seigneur. Alors viens agir. Merci pour ta présence, Père. Maintenant, délivre ton fils. Délivre tes enfants ce matin. Dans le nom de Jésus. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, la puissance et l'éternité, Seigneur. Tu ne peux pas mentir, Père. Je restaurerai. Viens restaurer charité. Seigneur Dieu le gloire, Père. Comme tu pouvais le dire. Souviens-toi là où tu es tombé. Et repens-toi et je reviendrai vers toi. Nous nous repentons, Père. Nous te demandons pardon. Viens agir et délivre nos âmes ce matin de toute forme possible, Père. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous t'avons certainement chassé par notre atmosphère. Nous te prions de nous pardonner. Restaure l'atmosphère spirituelle au nom de Jésus. Et donne-nous l'onction pour chasser le diable dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te louons, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise God, amen. Alléluia. À toi la gloire. À toi l'honneur. Oh Dieu, libère la puissance. Libère le feu. Libère, Seigneur. Et laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Alléluia. Nous voulons une pluie de bénédiction. Une pluie de pardon ce matin. Alléluia. Praise God. Tu peux sentir sa présence ce matin. Il est là, il est là. Mon Dieu ne change pas. Mon Dieu n'est pas un menteur.
Il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Seigneur Dieu, avec tous mes manquements, je reviens à toi. Je te prie de nous bénir ce matin. Alléluia. Oh Dieu, tu ne mens pas, Seigneur. Tu as des bras largement ouverts ce matin pour nous accueillir, pour nous recevoir. Alors viens agir, viens disposer nos cœurs, viens disposer nos âmes, viens te manifester ce matin. Viens agir, Seigneur. Alléluia. Restaure nos âmes, restaure notre esprit ce matin. Praise God. Gloria a Dios. C'est le désir de nos cœurs. Que ta bénédiction tombe, que ta puissance tombe, que l'onction tombe. Ce matin, Père, libère la foi, libère la puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ta puissance, que ta puissance ouvre les écluses des cieux. Que ta puissance, Alléluia. que ta puissance le désir de nos cœurs. Que ta puissance libère cela maintenant. Alors que nous remettons la suite de la réunion en tes mains. Assiste-nous maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que les saints disent Amen, Amen. Gloria a Dios. Que ta pluie ouvre les écluses des cieux. Que ton onction tombe sur nous. Que ta vie descende. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise God. On a même du mal à commencer le culte ce matin. Vous pouvez sentir sa présence. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire la parole tout à l'heure. Je ne serai pas long. Je vais juste exhorter peut-être pendant 10 à 15 minutes. Et quelqu'un d'autre va venir prêcher. Que Dieu vous bénisse richement. Je voulais par contre vous dire quelque chose d'abord. Vous savez qu'aussi longtemps qu'on reste sur la terre, là, on aura des manquements quelquefois. Amen. J'ai vu certaines personnes qui m'ont vu par rapport un peu à la dureté des expressions que j'utilise quelquefois ici, là. Je vous demande pardon vraiment pour de telles expressions. Amen. Ça ne va pas dans l'encontre pour vous détruire, bien pour vous insérer. Aucune personne n'est fils de Caïn ici, là. Moi, je ne crois pas que vous êtes des Caïns. Amen. Je crois que vous êtes des fils de Dieu. Mais quand on prêche, c'est des expressions qu'on peut citer, mais sinon, à la fin, vous devez vous sentir dans nos cœurs qu'on ne peut pas vous traiter des Caïns. Si on parle du positif, que vous êtes des fils de Dieu, amen, je sais qu'un fils de Dieu ne s'en fout pas de Dieu. Vous ne pouvez pas vous en foutre de Dieu. Donc il peut arriver qu'il y a des expressions qu'on soit avec la colère, peut-être à la chair, manque de maîtrise. Et je vous demande vraiment pardon pour ça. Est-ce que vous me pardonnez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Mais ça... Faut pas, on ne va pas laisser le diable envahir l'église. Vous allez pas laisser le diable là.
Vous devez l'attraper par la queue, le chasser et reprendre votre zèle que vous aviez avant. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'en tant que pasteur, si tu déconnes, je vais toujours me récupérer. Voilà. Parce que le pasteur, frère Brice. Gloria a Dios. Gloria. Le pasteur n'est pas le prédicateur simple comme les frères là. Lui, quand il voit que ça ne va pas, il va revenir. Peut-être serait encore plus fort. Bon, vous allez encore me pardonner. Parce que le but, c'est de vous ramener toujours à la parole. Voilà. Et pour vous ramener à la parole, c'est pas facile. Tantôt ça pique et ça fait mal. Nous ne sommes pas des fils bâtards. Paul lui dit, sauf un enfant bâtard qui ne peut pas supporter le châtiment. Mais si nous sommes des fils de Dieu, le châtiment, on le supporte. Parce que même Dieu nous frappe. Et quand Dieu nous frappe, on ne peut pas insulter Dieu. Et le châtiment est bon pour nous. Donc en tant que votre père, il va toujours arriver que je puisse toujours prendre un autre costume, faire Brice, pour venir encore là, la chair. Donc on doit nous souder les uns les autres. Gloria à Dieu. Bon, et en même temps surveiller les uns et les autres. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Merci pour votre pardon. Et là, comme Simeon peut aussi dire, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Hein, frère Brice, laisse ton serviteur aller à la convention en paix. Ainsi, priez pour moi. Et que Dieu bénisse les frères qui viennent voir le pasteur pour ça. On est des guerriers. Si quelqu'un est blessé, il n'est pas mort. Il se réveille, même il met le pagne à la blessure, il continue le combat. On va combattre jusqu'à la fin de nos vies sur la terre. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais juste prendre 10 à 15 minutes, même moins, pour que le frère qui prêche vienne. Donc si on peut se lever pour lire Apocalypse chapitre 2, verset 11. Juste une petite pensée. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et je crois que nous sommes des vainqueurs ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Et comme petit titre ce matin d'exhortation, à celui qui aura la voix de l'archange, lui là il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parce que la nature de Dieu est en lui. Amen. Celui qui a le cri et la voix ne peut pas souffrir la seconde mort. Parce que le cri et la voix amènent en lui la nature de Dieu. Donc il ne peut pas faillir. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir un instant. On a terminé la lecture. Asseyez-vous un instant. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est ça là qu'on cherche à entendre. Vous savez comment on dit que l'expression que Dieu vous bénisse signifie toutes choses. Toutes les bénédictions physiques, matérielles, se condenser dans l'expression que Dieu te bénisse. Et là, c'est toi qui dois croire. Quand on dit que Dieu te bénisse, tu dois croire que Dieu m'a déjà béni dans ce que j'entreprends, dans tout ce que je demande, et ainsi de suite. Dieu t'a déjà béni. Et que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Maintenant, je crois que on est sorti vainqueur. Amen. Que le diable n'aura plus la place. Et si jamais il arrivait en toi, il faut me dire que tu es venu trop tard. Est-ce que vous croyez? Parce que ta sémence va posséder la porte des ennemis. Et je crois que nos sémences ont possédé déjà la porte de Satan. Amen. Si Dieu a dit à Abraham que ta sémence va posséder la porte, et la sémence c'est Christ. Est-ce que vous le croyez? Et Christ c'est Michael. Et Michael est dans la salle pour posséder la porte de chaque ennemi. Et s'il est là, je crois qu'il va libérer l'onction, la puissance. L'onction c'est la parole. L'onction c'est la puissance. L'onction c'est la parole révélée. Quand il libère l'onction, vous n'êtes plus les mêmes personnes. À celui qui aura le cri et la voix, l'homme là ne peut pas souffrir la seconde mort. Écoutez-moi très bien. La seconde mort, selon Apocalypse 20, verset 14, la seconde mort, c'est le temps de feu. Et le temps de feu n'est pas l'enfer. Le temps de feu n'est pas le séjour des morts. Dit William Branham, l'âge de Simeon, page 128 à 130. Le temps de feu n'est pas le séjour des morts. Mais l'enfer ou le séjour des morts sera jeté dans les temps de feu. Les méchants sont jetés en enfer. L'enfer est jeté dans les temps de feu.
Le diable, c'est un esprit. Dieu ne peut pas brûler Satan avec un feu physique. Pour brûler Satan, il faut un feu saint, un feu divin. Et Dieu est un feu dévorant. Donc il va détruire le diable. Même les sorciers dans les villages affrontent le feu physiquement. Donc Satan qui est un esprit ne peut pas être brûlé par le feu physique. Donc il faut un autre feu pour correspondre à un esprit. Et le seul feu qui peut brûler un démon, c'est Dieu lui-même. Je fais amen. Allez écouter la bande, le 2 août 64, la demeure future. C'est le feu saint qui va détruire ces esprits. Ce n'est pas un feu physique. Donc les temps de feu, c'est la condamnation finale de tous les démons et les hommes qui ont rejeté la parole. Et Dieu les balance de l'autre côté. L'enfer, c'est comme une prison qu'on appelle le commissariat. Une prison centrale avant la condamnation. Dieu te met là-bas en enfer. Ce n'est pas, et pour aller en enfer, je vais revenir là. Pour aller en enfer, ce n'est pas Satan qui ouvre la porte pour que tu partes en enfer. Pour aller en enfer, c'est celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que vous comprenez d'abord cela? Dites bien amen. Les temps de feu n'est pas l'enfer. Les méchants seront jetés dans l'enfer et l'enfer sera jeté dans les temps de feu. Une séparation. Anéantissement total. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, quand vous venez à l'église, ne vous contentez pas seulement de venir à l'église simplement comme ça. Non, vous devez aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Vous devez aller jusqu'à Christ, la voix de l'archange. Quand vous venez à l'église, vous devez recevoir la puissance de la résurrection. Parce que sans la puissance de la résurrection, vous ne pourrez pas faire partie de la résurrection de l'épouse. Voilà pourquoi Dieu vous appelle à recevoir un baptême de feu. Aucun d'entre vous, fils de Dieu, ne peut aller en enfer. Dieu ne peut pas vous jeter en enfer. Encore moins dans les temps de feu. C'est impossible. Les temps de feu apparaissent après le jugement du trône blanc. Quand Dieu va finir de juger, les gens qui seront condamnés à mort, Dieu les jette dans les temps de feu. Et l'enfer est fermé. L'enfer n'existera plus. C'est le temps de feu qui va exister. J'espère que vous me suivez. Aucun d'entre vous ne peut être jeté en enfer. Le corps de Jésus n'est pas parti en enfer. Le corps de Jésus est resté dans le tombeau. Mais en enfer, c'est son esprit qui est descendu. Et le corps, c'est l'épouse. Donc l'épouse n'est même pas descendue en enfer. Dieu a préservé l'épouse de l'enfer. C'est pas là maintenant que tu vas aller là-bas. Je détruis ce démon qui est en toi qui t'amène à croire de telles choses. Celui qui croit dans mes paroles et qui croit celui qui j'ai envoyé, il ne passera pas par la mort. Même le jugement ne vous concerne pas. Personne ne peut vous juger. Vous avez déjà été jugé. Quand vous étiez en lui, sous forme de sémence, il n'y a pas de jugement pour l'épouse. Il n'y a pas de crucifixion pour l'épouse. Dieu vous a déjà crucifié. Vous êtes mort au choix du monde. Vous êtes mort au sexe. Mort à la boisson. Crucifié au choix du monde. Ce matin, vous êtes des prisonniers. Non pas du sexe, mais des prisonniers de Christ. La parole. Paul, prisonnier de Christ. Charité, prisonnier de Christ. Recevez le Saint-Esprit. Dieu peut vous sceller ce matin. Vous êtes fait prisonnier. Il ne va pas te condamner. Je ne crois pas ça. Et je ne le croirai jamais. Le pasteur est un prisonnier. Non pas du sexe. Pas du chanvre. Dis amen. Gloria a Dios. Oh. Gloria a Dios. Et un prisonnier, il est obéissant. Le prisonnier n'est pas impoli. Le prisonnier, c'est quelqu'un qui est mort. Il a perdu ses droits. Il reçoit des ordres.
Et nous, on reçoit des ordres de notre Seigneur. Voilà pourquoi je crois que Dieu, ce matin, et dans cette saison, il vous a appelé pour le surnaturel. Vous n'êtes pas un peuple peureux, une église morte. Vous êtes une église puissante. Dieu t'a appelé individuellement pour le surnaturel, pour le baptême, pour être scellé, pour être rempli. Ce matin, il n'y a pas un péché qui peut t'empêcher de recevoir la nature de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même. Pourquoi? Michael est dans la salle pour vous la transmettre. Celui qui amène les gens en enfer, il t'a juré, il t'a dit que j'ai les clés de la mort et du séjour de mort. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Dites bien amen. Laisse-moi te dire que Satan est un menteur. Satan n'a pas de clé. Il n'a aucune clé. La clé de la vie, c'est avec moi le pasteur. La clé de la mort et du séjour de mort, c'est avec Jésus. Satan n'a aucune clé. Dieu détient une clé. Le pasteur détient une clé. Et ce matin, la clé que Dieu m'a donnée, je peux ouvrir le ciel pour que tu rentres. Recevons le baptême. Je détruis la lourdeur, l'atmosphère démoniaque. Je détruis cela. Je restaure ta vie. Je restaure ton âme. Vous n'êtes pas des lâches. Vous n'êtes pas des patrons. Je restaure ton âme. Détruisez le diable. Recevez le Saint-Esprit. Gloria a Dios. Je cupindaba mi corazón contento. Je. Amen. Gloria a Dios. Amen, amen. Lui qui amène en enfer, maman Hermine, c'est l'homme là qui t'a dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Il te rassure. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Parce que j'ai les clés de la mort et du séjour de mort. Quand quelqu'un doit mourir, moi Dieu, j'ouvre la porte de l'enfer pour partir. Mais quant à toi, il ne peut pas le faire. Il vous aime. Vous êtes son épouse, chair de sa chair, esprit de son esprit. Il ne peut pas t'amener en enfer. Voilà pourquoi je déclare, tu ne mourras jamais, mais tu vivras. Tu ne mourras jamais, tu vivras. Tu ne mourras jamais, tu vivras. Tu vivras pour être adopté. Tu vivras pour être un jeune homme. Tu vivras pour revêtir la jeunesse éternelle. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. À celui qui vaincra, l'homme qui aura le cri et la voix, il ne va pas souffrir la seconde mort. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, le comportement de Dieu, la personne de Dieu est en toi. Tu ne mourras jamais, jamais, jamais. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur, Dieu vous a appelé à être participant de la nature divine. La nature divine, l'apôtre Pierre nous l'a révélé dans la Bible. 2 Pierre 1, 4 à 7. La nature divine est en 7 parties. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Frère Coleman, le 22 septembre 50, que la paix soit avec vous. Il dit ça, c'est la nature de Dieu que l'apôtre Pierre a cité. Et l'église primitive avait en elle les 7 marches. L'église primitive avait en elle les 7 vertus. Pierre ne peut pas citer quelque chose qu'il n'avait pas. On devient ce qu'on mange. L'église primitive avait la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Quand le diable est rentré dans l'église, il y a eu un mélange. Et Dieu envoie Branham
pour restaurer la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Branham vient restaurer cette vertu. Voilà pourquoi il a déclaré le 14 dimanche matin, octobre 62, la statue d'un homme parfait. Prenez-moi un homme, enlevez-lui son sang, mettez dans l'homme là le sang de Jésus. Il dit, vous allez voir, l'homme là aura en lui la foi de Jésus, la vertu de Jésus, la connaissance, tempérance, patience, piété, affection fraternelle de Jésus. Donc, la foi, la vertu, la connaissance, tempérance, ainsi de suite, c'est la nature de Jésus. C'est la nature de la charité. Et sans la nature là, aucun homme ne peut espérer avoir le corps terrestre glorifié. Jamais. Sans la nature là, vous ne pourriez jamais être adopté physiquement, même spirituellement. Sans la nature là, aucun homme ne peut arriver à la perfection. Parce que pour revenir à la perfection, c'est par les 7 marches. Dites bien amen. Donc sans ça, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Dites bien amen. Il faut que Dieu vous donne cette nature en vous. Voilà pourquoi la nature là n'est donnée qu'au nom du livre. La nature là n'est donnée qu'à ceux qui ont une théophanie. Ce n'est pas tous qui ont les brochures de Branham. Les membres de l'église du message. Non. Dieu ne donne pas la nature à n'importe qui. Je ne partagerai pas ma gloire avec n'importe qui. Dieu partage sa gloire avec son épouse. Vous êtes son épouse. Dites bien amen. Voilà pourquoi William Branham, mariage et divorce 21 février 65, paragraphe 114, Satan était égal à Dieu en tout point, sauf être créateur. Je termine avec ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que concernant les miracles, Satan fait les miracles. Concernant les dons, Satan imite les dons. Est-ce que tu me suis? Concernant les prodiges, Satan fait les prodiges. Mais concernant la création, il est impossible à Satan de créer. Il est impossible à Satan de dire qu'il y est. Mais moi, je peux le faire. Toi, tu peux le faire. Parce que rien n'est nouveau sur l'océan. Rien n'est nouveau sur la terre. Si on a pu créer autrefois, sur la terre encore, on peut créer. Et Dieu l'a dit, vous avez le pouvoir de création. Vous pouvez créer un monde où y aller. Le 23 juillet 1961. L'eau toujours présente du rocher. Vous pouvez aller lire ça, à partir du paragraphe 149. Il dit, vous avez le pouvoir de créer. Satan ne peut pas avoir ça. Satan ne peut pas avoir la nature de Dieu. Dès qu'il a la nature de Dieu, il n'est plus Satan. Il devient fils de Dieu. Oh, c'est impossible à Dieu de donner à Satan sa nature. Il ne peut pas. Mais vous, ce matin, gloire à Dieu, vous avez cette nature. La voix de l'archange place en vous la nature de Dieu sous forme de sémence. Voilà pourquoi je vous déclare au nom de Jésus le même livre. Je ne parle pas du livre physique. Le livre que je parle, c'est un être. Le livre n'est pas la Bible avec les pages. Le livre, je parle d'une Bible qui devient un homme. Le livre, c'est une théophanie. Donc quand je parle, le même livre qui était dans le corps de Branham, comme étant le Christ, qui a dévoilé la partie révélation de la parole, le même livre vient dans le quintuple ministère. Le même livre. Comme étant maintenant la voix de l'archange. Cette fois-ci, pour libérer la partie manifestation. Parce qu'il y a la révélation et il y a la manifestation. Branham a porté la révélation. La partie pensée. Le quintuple ministère apporte la partie manifestation. Voilà pourquoi il était judicieux à Dieu de prendre le livre après le départ de Branham et de le confier au quintuple ministère. En disant, prends le livre que Branham avait. Mais cette fois-ci, tu ne fais pas le travail de Branham. Tu viens maintenant mener les gens là à une manifestation des paroles que j'ai parlé en William Branham. Donc vous êtes là, non plus pour une révélation, recevoir la révélation. Vous n'êtes pas là pour la révélation. Vous êtes là pour devenir Jésus. Vous êtes là pour recevoir le corps terrestre glorifié. Dites bien amen. Vous serez des dieux sur la terre. Des Jésus. Madame Jésus. Dites-moi amen.
Ce que lui il est, vous le serez. S'il est dans le corps glorifié, Jésus doit avoir une épouse avec le corps glorifié. Voilà pourquoi il était dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que Jésus soit le seul à avoir le corps terrestre glorifié. Je lui ferai une épouse, une aide semblable. C'est les paroles d'Elohim. Vous serez semblable à lui. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix.